Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 4 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 4 mars 2026, mercredi de la deuxième semaine de Carême. Première lecture, Jérémie 18 à 20. Allons, tuons-le et nous prendrons son héritage. Le psaume 30, 31, 5 à 6, 14, 15, 16. Sauve-moi, Seigneur, par ta fidélité. Évangile Matthieu 20, 17 à 28. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré. J'ai intitulé mon partage le complot contre le prophète et le calice du Christ. Nous voici au mercredi de la deuxième semaine de Carême. Les textes de ce jour nous plongent dans l'ombre qui s'épaissit autour de ceux qui disent la vérité. Jérémie, le prophète persécuté, entend les complots de ses ennemis. Jésus, pour la troisième fois, annonce sa passion à ses disciples et la demande des fils des Zébédée. Cette quête éhontée des premières places révèle à quel point les disciples n'ont encore rien compris. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces textes sont un miroir de notre propre combat. Jérémie est un homme traqué. Les gens de sa ville, ses proches, peut-être, complotent contre lui. Allons, manœuvrons contre Jérémie, nous le frapperons avec sa propre langue. Prêtons attention à ses paroles. Ils veulent le faire taire, le discréditer, le détruire. Et Jérémie, dans sa détresse, se tourne vers Dieu. Souviens-toi, Seigneur, que je me suis tenu devant toi pour parler en leur faveur, pour détourner de ta colère. Il a prié pour eux, il a intercédé et voilà qu'il cherche sa perte. Ce cri de Jérémie rejoint celui de tant de justes persécutés à travers l'histoire. Dans nos métiers du droit, nous pouvons être confrontés à l'hostilité, au complot, aux attaques. Parce que nous avons dit une vérité qui dérange, parce que nous avons pris une décision impopulaire, parce que nous avons défendu une cause juste, mais mal aimée. La tentation est grande de se décourager, de se taire, de céder. Jérémie nous apprend à nous tourner vers Dieu, à lui confier notre cause, à nous souvenir que nous avons agi pour le bien, même si les autres ne le reconnaissent pas. L'Évangile nous conduit plus loin. Jésus monte à Jérusalem. Il sait ce qu'il attend et il le dit clairement à ses disciples. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. C'est la troisième annonce de la passion. Les mots sont précis, terribles. Jésus va à la mort en toute conscience de cause. Et que font les disciples? La mère de Jacques et de Jean vient demander à Jésus: ordonne que mes deux fils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Ils n'ont rien compris. Ils pensent encore à un royaume terrestre et à des places d'honneur, à une carrière. Jésus leur répond avec une douceur infinie: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Ils répondent oui, sans savoir de quoi ils parlent. La coupe, c'est celle de la passion, de la souffrance, de la mort. Les autres disciples s'indignent contre les deux frères, moins par vertu que par jalousie. Alors Jésus les rassemble et leur donne la leçon fondamentale. Vous le savez, les chefs des nations dominent sur elles et les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut devenir le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cette parole est le cœur de l'Évangile. Elle renverse toutes nos catégories humaines. La grandeur, ce n'est pas de dominer, mais de servir. La première place, ce n'est pas d'être servi, mais de se faire esclave. Et Jésus donne l'exemple suprême. Il donne sa vie. Il ne la prend pas. On la lui prend. Il l'offre. Pour nos professionnels du droit, cette parole est un séisme. Notre milieu est souvent marqué par la compétition, la recherche des honneurs, la course aux positions. Jésus nous rappelle que seule la grandeur qui vaille est celle du service. Servir les justiciables, servir la vérité, servir la justice, servir même ceux qui nous persécutent et accepter comme Jérémie, comme Jésus, que ce service puisse avoir un prix, l'incompréhension, l'hostilité, la souffrance. Puissions-nous, en ce mercredi de Carême, entendre l'appel à boire la coupe du Christ. Puissions-nous accepter que servir la justice puisse nous coûter quelque chose. Puissions-nous renoncer à la course aux honneurs pour choisir l'humble service, et puissions-nous, comme Jérémie, nous tourner vers Dieu dans l'épreuve, confiant en sa fidélité. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.